Le titre est vrai, j'arrête le VTC, c'est pas un titre. Bon, je fais le ramadan donc je vais pas dire le mot que j'ai en tête, mais c'est pas un titre mensonger qui est là juste pour donner envie de cliquer sur la vidéo. Oui, effectivement, j'arrête le VTC. En réalité, je l'ai arrêté depuis le 29 décembre, la date où j'ai eu l'accident. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai eu un accident de voiture le 29 décembre avec la voiture avec laquelle je faisais VTC. Cette voiture est VEI, donc depuis cette période-là, j'arrête le VTC. En réalité, j'avais prévu de vendre la voiture et d'arrêter le VTC début 2025 parce que j'ai d'autres projets. Donc en fait, cet accident, il est presque bien tombé parce que je prévoyais de vendre la voiture après toutes les réparations que j'ai fait. J'ai eu l'accident et puis la voiture est en VUI, donc l'assurance m'a remboursé le montant. J'aurais pu peut-être gagner un peu plus en vendant la voiture, mais bon, je me dis c'est un signe de Dieu. J'ai eu l'accident de voiture, j'ai eu tout ça. Et j'avais justement prévu de changer de voie, donc c'est un signe que c'était le bon moment pour moi. En tout cas, je le vois comme ça. De toute façon, je pense qu'il faut toujours accepter son destin et son chemin. Et de toute façon, si vous êtes à chaque fois en train de vous dire, je suis personne, hein, mais je pense que si on est à chaque fois en train de se dire, purée, j'ai jamais de chance, j'ai pas de chance, moi c'est toujours ça qui m'arrive, en fait, vous acceptez pas votre vie comme elle doit se passer et ça va se passer encore moins bien. Donc moi, j'accepte les choses. Je me suis dit, c'est le destin, c'est le truc. Et puis franchement, c'est tombé finalement quand on voit les choses sous le bon angle. C'est tombé pile poil quand il me le fallait. Donc on va dire tant mieux. Donc j'avais prévu d'arrêter le VTC déjà depuis la rentrée de l'été dernier, enfin septembre 2024. Là, j'ai eu tous mes problèmes, etc. Je m'étais dit, je finis cette année, je finis le jour de l'an. En fait, c'est ce que je me suis dit, je finis le jour de l'an, meilleur jour de l'année. Et après, je m'arrête parce que je savais que c'était hyper calme. Et là, ceux qui bossent, ils doivent le voir. Enfin, moi, j'ai pas bossé depuis longtemps, donc en réalité, je sais pas trop. Mais ils doivent le voir, ça doit être hyper calme. J'en suis sûr que c'est hyper calme. C'est comme tous les ans pareil depuis 2015. Donc là, ça doit être KO technique. Et c'est pour ça que je m'étais dit, bon, bah, 1er janvier, puis après, je m'arrête. Bref, une fois ça dit, les raisons qui m'ont poussé à arrêter le VTC. Donc pourquoi j'arrête le VTC? Est-ce que c'est juste parce que c'est de la merde? Non, si j'étais vulgaire. Est-ce que c'est parce que c'est pas terrible, on va dire? Ou est-ce que c'est parce que une autre raison X ou Y. Je vous dis ça tout de suite. Aussi, je vous coupe, comme j'en ai l'habitude maintenant dans mes vidéos, pour vous parler de mes liens d'affiliation. N'hésitez pas à les utiliser, que ce soit Uber, etc., qui se trouvent en dessous sur la description de la vidéo. Également, vous avez moins 15% en utilisant mon code SMART15 sur LegalPlace. Je rappelle que LegalPlace, ils vous font la création d'entreprise, la comptabilité, la domiciliation d'entreprise, etc. Et qu'en fait, c'est les leaders du marché, surtout qui sont vraiment pas chers par rapport aux prestations qui sont proposées et à la qualité des prestations. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo SMART15 sur leur site LegalPlace. Voilà, je vous invite aussi à aller sur le site de mon agence Market Digital pour ceux qui ont besoin de prestations, de création de site web, d'accompagnement sur du référencement payant ou naturel, et de cliquer sur le lien de mon e-book, mon site roulerentrepreneur.com, qui est le site où vous pourrez trouver mon e-book dédié à l'activité VTC à mi-temps. Si on discute du pourquoi, du comment j'ai arrêté l'activité VTC. Alors, il y a 3 raisons que je vais citer ici. La première raison, c'est comme pour la vidéo du CDI. Pour ceux qui l'ont vu, je disais pour un CDI que le problème, c'est que de mon côté, ce n'est pas aligné avec mes objectifs personnels. Je disais que du coup, un salarié, quand il travaille, il répond à un besoin de son chef, mais au final, il va pas vers ses objectifs et surtout, il vend son temps contre de l'argent. Vous vous en souvenez? Et c'était un de mes points faibles pour moi de l'activité CDI. Du coup, le VTC, c'est un peu la même chose parce que quand vous êtes VTC, vous vendez votre temps contre de l'argent. Au final, vous allez vous dire 1 heure. D'ailleurs, ceux qui calculent leur rentabilité horaire, c'est un peu le biais, hein, c'est un peu le mauvais truc à faire parce que vous allez regarder à l'heure, je gagne entre 15 et 45 euros pour les maxi jours et 14 et 15 euros pour vraiment les pires journées de l'année. Et ben, de faire ça, c'est déjà de calculer, enfin, d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, ça va pas dans le sens de mes objectifs. Ça va pas là où je veux aller. Et je pense que plus on vend son temps contre de l'argent, moins on va dans le bon chemin. Bien sûr, au début, pas le choix. Moi, je l'ai fait avec grand plaisir. Mais à un moment, il faut essayer de décorréler son temps de l'argent qu'on gagne. Et c'est la première raison qui me pousse à arrêter le VTC qui, pour moi, je l'appelais souvent, je le disais à mes proches. En fait, moi, j'ai 2 CDI. J'ai le CDI salarié quand je fais sur le market digital. Et j'ai mon CDI entrepreneur VTC.
Quand tu es un entrepreneur VTC, en fait, pour moi, le VTC, c'est le salariat de l'entrepreneur. Voilà. C'est pas péjoratif et il faut y passer. Et c'est comme ça que je l'ai toujours vu d'ailleurs. La deuxième raison qui me pousse à arrêter le VTC, c'est que au final, le VTC, ça demande beaucoup de temps. Pas que du temps consacré, mais d'énergie mentale aussi. C'est-à-dire que vous allez travailler le soir ou la journée, pour les plus courageux et ceux qui aiment les bouchons, et vous allez justement prendre des bouchons. Donc ça va et avoir des clients, des gens qui peuvent être gentils, pas gentils, etc. Et ça va peser sur votre mental, donc ça va vous user de la charge mentale. Et au final, même si vous n'avez pas travaillé des 70 heures par semaine, vous allez vous retrouver fatigué mentalement et avec la flemme de faire d'autres activités qui utilisent votre cerveau parce que vous êtes fatigué mentalement. Donc ça, c'est le côté mental. Et le côté fatigue en termes d'heures de travail, effectivement, vous vendez votre temps, on l'a dit juste avant. Et quand on vend son temps contre de l'argent, et on se retrouve à devoir faire beaucoup d'heures pour gagner beaucoup ou plus. Et du coup, vous allez encore avoir ce problème-là de temps. Et donc, ce temps que j'alloue au VTC, en fait, je peux pas l'utiliser pour d'autres choses. Et cette charge mentale que j'utilise pour le VTC, je peux pas l'utiliser pour autre chose. Et mes autres projets, j'ai envie de m'y dédier à 100%. J'ai envie d'atteindre mes objectifs et de me donner à 100%. Et si j'échoue, de pas me dire purée, j'aurais pas dû faire VTC en même temps, j'aurais pas dû faire autre chose en même temps, que ce soit VTC ou autre chose. J'aurais dû m'y dédier à 100% quand j'avais l'occasion de le faire. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il est temps pour moi de arrêter de faire deux choses en même temps et de me consacrer à une seule chose à 100% pour essayer de maximiser l'avancée que j'aurai dans ce sens-là. La troisième raison, c'est qu'au bout d'un moment, il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les gens à qui je parle sur YouTube et ailleurs. Je le dis depuis 2015, pour moi, le VTC, c'est un side business et c'est un business qui, au bout d'un, 2 ans, il faut savoir faire évoluer. C'est-à-dire que pouvez pas être VTC pour moi. Et quand je dis VTC, attention, je parle que des applications. Je parle de ceux qui travaillent 80%, 90% avec les applications. Vous pouvez pas bosser en tant que VTC avec votre petite Toyota low cost sur une application VTC pendant, pour moi, plus de 2 ans. Au bout de 2 ans, si vous n'avez pas évolué dans le business, il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et ça, c'est important. Et moi, là, j'arrive à 1 an et demi de VTC à côté de mon activité salariée, CDI, avec mon entreprise, etc. Et je me dis que, au bout d'un moment, il faut savoir évoluer et grandir autrement. Je pense que c'est le bon moment pour moi. Je dis pas que l'activité VTC, on peut pas la faire en temps plein. Je dis juste qu'au bout d'un moment, il faut passer du VTC au vrai chauffeur avec sa clientèle, ou alors avec son van, son truc, et toujours sa clientèle. Ou alors, il faut faire autre chose totalement, se dédier vers d'autres activités, reprendre une activité salariée. Ou moi, je pense qu'il faut vraiment, je sais pas moi, j'ai investi dans des véhicules de location, dans de la, je sais pas, vous pouvez faire tout ce qui vous excite, dans de l'IMO, dans voilà. Au bout d'un moment, il faut grandir avec l'activité. Et il faut pas que vous soyez dépendant de cette activité-là pour générer des revenus. Pas que ça génère pas de revenus, mais commencer en bas de l'échelle, il faut monter. Si vous stagnez ici, vous allez être à bout en fait. Et ma quatrième raison, c'est que le VTC, c'est une activité avec du revenu garanti. Pour moi, garanti. Enfin, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de revenu. Mais in fine, si vous bossez 1 heure, vous allez toucher au minimum 15 euros, en tout cas en Ile-de-France. Et généralement entre 20, 23 et 30 euros de l'heure. Mais si vous bossez, vous allez toucher de l'argent. Et par contre, le défaut, le revers de la médaille, c'est que vous allez être plafonné à un revenu maximal. Et ça, c'est pour moi le défaut, un défaut de cette activité-là. Parce que pour moi, en tant qu'entrepreneur, l'avantage, c'est justement d'avoir des revenus qui sont déplafonnés et moins de garanties possibles, bien sûr. Et là, tu as un peu l'avantage du salariat sans quand même certains avantages. Tu as un revenu garanti, mais tu as aussi un revenu maximal que tu peux atteindre et que tu peux pas dépasser au final. Sauf si tu changes de gamme, si tu achètes un autre véhicule plus haut de gamme, si tu fais une autre activité de loueur de véhicules, de gestionnaire de flotte VTC, voilà. En tant que chauffeur VTC en tant que tel, tu seras plafonné rapidement et je cherche une activité qui soit beaucoup moins plafonnée, surtout quand on prend les risques d'un entrepreneur. Donc ce plafond-là, pour moi, c'est un problème. Et si on parle des points faibles de l'activité VTC, il faut aussi parler des avantages que ça m'a procuré parce que honnêtement, ça m'a donné beaucoup, plus de positif que de négatif de mon côté. D'ailleurs, ce que j'ai dit avant, c'est même pas du négatif, c'est juste des éléments qui sont inhérents au VTC et qui, moi, j'ai accepté avant de me lancer dans l'activité VTC parce que je les connaissais. Quoi qu'il arrive, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse avec ces défauts-là. Il y a aussi des bons côtés, franchement, que j'avais pas prévu, notamment le fait qu'en tant que VTC à mi-temps, en ayant monté sa structure, on monte
on monte beaucoup en compétences en termes de fiscalité, administratif, comment gérer une TVA, comment monter une société, en fait, on s'enlève quand même pas mal de par l'IS, etc. Et on comprend beaucoup mieux les choses que si on les apprend ou si on les regarde sur les autres, sur YouTube ou autres qui les font en faisant. Donc moi, j'ai appris pas mal en faisant. Le comptable, pourquoi il faut faire attention au comptable, pourquoi parfois il faut faire les choses soi-même plutôt que de le demander à chaque fois, comprendre les choses soi-même plutôt que de les demander. Ça, c'est le premier avantage, c'est vraiment monter en compétence sur tout ce qui est fiscalité administrative d'un entrepreneur. Bien sûr, on va pas devenir le Xavier Niel ou Bernard Arnault de l'entrepreneuriat avec cette activité-là, on va comprendre les bases, les rudiments de la fiscalité de l'administration en tant que VTC. Maintenant, le deuxième point qui est avantageux pour un VTC, moi, dans mon expérience, c'est que j'ai gagné de l'argent, j'ai mis de côté, et bien qu'on en dise ce qu'on veut, moi, j'ai pu mettre de côté parce que j'ai une activité CDI. Je ne sais pas pour ceux qui le font à temps plein, je pense que c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai pu faire beaucoup de choses, j'ai pu investir dans du matériel, j'ai pu mettre de côté. Cet argent de côté-là, il me permet de lancer mes business autres sans prendre j'allais dire sans prendre de risques, si je prends des risques, mais au moins avec du capital pour pouvoir me retourner si besoin. Ça m'a permis d'investir dans des véhicules de location, par exemple, d'investir dans plein de business, d'investir dans de l'IMO papier, dans des choses et d'autres, et d'essayer plein de choses et de me dire, bon, ça j'aime pas, ça j'aime bien. Et ça, c'est une chance qu'on a quand on a un side business, c'est qu'on a un peu plus d'argent et qu'on peut tester les choses de manière plus tranquille que si c'est le revenu de la famille, le seul revenu de la famille. Là, on peut tester des choses un peu plus tranquillement. Moi, ça a été mon cas. Et le dernier point que j'ai adoré, c'est justement, on travaille quand on veut. Bien qu'il faille travailler beaucoup, on travaille quand on veut. Si demain je dois m'arrêter pour aller chez de la famille, je peux le faire. Bien sûr, au final, il faut quand même se mettre un emploi du temps, mais on se le met soi-même. Donc, il faut se mettre un emploi du temps, il faut se régler. Vous allez voir que vous travaillerez sûrement plus que ce que vous aviez prévu pour ceux qui sont motivés. Parce que, en fait, plus vous travaillez, plus vous gagnez. En fait, c'est la boucle, hein. On revient au fait que le salaire soit, vous vendez votre temps contre de l'argent et c'est un problème. Mais en tout cas, plus vous travaillez, plus vous gagnez de l'argent. Donc, eh bien, vous allez pouvoir vous organiser comme vous le voulez. Et ça, c'est un sacré luxe quand on est un peu plus motivé aujourd'hui. Tiens, je vais commencer un peu plus tôt, gagner un peu plus. Ou quand on est fatigué, aujourd'hui, je vais me reposer un peu. C'est pas grave, je gagnerai moins. Mais au moins, je peux le faire sans risquer de me faire virer ou autre. Et ça, c'est un gros point fort. Et maintenant, pour moi, comment je vois l'avenir? Alors, j'ai plein de projets en tête. Déjà, quand on arrête le VTC, on a beaucoup plus de temps. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps. Et alors, quand on arrête le VTC et le CDI, alors là, on se dit, mais purée, j'ai tellement de temps, il faut que je fasse quelque chose de mon temps. Et en réalité, moi, j'avais déjà prévu mon coup parce que j'avais prévu d'arrêter le VTC en septembre. Enfin, je m'étais dit, en, je me mélange, mais en septembre, en septembre 2024, je me suis dit que j'arrêterais en premier trimestre 2025 l'activité VTC. Donc, j'avais prévu quand même ce que je ferais. Mais au final, j'ai beaucoup de temps et j'ai eu du temps pour notamment écrire un e-book sur l'activité VTC en side business et j'y ai mis tout ce que j'ai fait moi, toutes mes astuces, tout ce que j'ai appris en tant que VTC à mi-temps pour maximiser mon chiffre d'affaires, pour m'organiser du mieux possible pour que ça se passe le mieux en fait. Et j'ai pu écrire cet e-book que je vous propose pour ceux qui sont dans cette situation-là et qui ont envie de savoir comment moi j'ai fait pour m'optimiser. Je vous ai créé cet e-book-là et je vous mets le lien du site internet que j'ai fait permettant de commander cet e-book-là. Il y a plein de choses dedans, des checklists, partie un peu administrative, fiscale, quelles étapes vous devez réaliser une à une dans l'ordre chronologique des étapes, etc. Donc cet e-book va beaucoup aider les gens qui sont dans cette situation-là, qui sont en recherche d'infos pour se lancer à mi-temps. Pour ceux qui veulent optimiser leur activité VTC aussi, ça peut être intéressant, parce que j'ai mis plein de choses dedans. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième, c'est que j'ai créé mon agence marketing digital. Je faisais un peu de consulting, etc. Mais là, j'ai créé mon agence market digital qui s'appelle adsqual.com. Vous pouvez le trouver, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et en fait, cette agence market digital, elle sera dédiée à la création de sites web. Bien sûr, ça va pas être des templates, je sais pas si tout le monde va. Ça va pas être des structures, je fais la même structure pour tout le monde et puis comme tout le monde fait. C'est vraiment un outil qui s'appelle Webflow qui permet de développer de A à Z des sites internet. Je proposerai des sites web à la vente. Aussi, je proposerai de l'accompagnement au niveau du SEA, du référencement payant, du SEO, donc c'est référencement organique, afin d'être mieux placé par Google. Donc je vais faire tout ça, entre autres. Je le propose d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo et qui souhaitent créer un site web, être accompagné au niveau du digital,
Je vous invite à m'envoyer un petit DM sur Instagram ou d'aller sur mon site internet @squal.com et de m'envoyer un petit message via le formulaire ou alors de booker un créneau de 30 minutes. C'est gratuit, le créneau de 30 minutes pour l'agence. On répondra à toutes vos questions sur votre projet digital. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et moi, mon objectif, c'est de vraiment développer cette agence-là et de m'y consacrer à temps presque plein, parce que je fais toujours plein de choses en même temps. Mais je vais dire à temps presque plein. Et dans un troisième temps, je suis en train de me tâter à m'expatrier. En réalité, je dis je me tâte. En fait, j'ai le choix est tout fait, mais je vais m'expatrier. Je vous en parlerai un peu plus tard dans cette chaîne YouTube. Je vous parlerai d'où je suis parti, enfin d'où je vais partir, parce que là, au moment où je vous parle, je suis en France. Où je vais partir, dans quel pays, pourquoi, etc. Mais ça, c'est un gros projet qui me tient à cœur. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais commencé à faire BTC. Je m'étais dit, il faut que je me fasse deux activités. Je travaille comme un fou pour pouvoir me permettre de partir de la France. Parce que aussi ma chaîne YouTube, je l'arrête pas, hein. Je m'arrête en tant que VTC dessus. Je vais parler de sujets entrepreneuriales, peut-être de choses qui concerneront les VTC, TVA, etc. Mais j'ai un projet aussi pour la chaîne YouTube. Je vous en dirai plus tard. Et puis c'est vrai que sur cette chaîne, il y aura beaucoup moins de sujets VTC. Maintenant, que j'arrête, vous savez, je suis transparent, donc si je fais plus, je partage plus des choses que je ne fais pas. Donc peut-être que je parlerai peut-être un peu plus de la location de voiture. Mais pour ce qui concerne le VTC, il faudra aller chez d'autres youtubeurs. Vous en avez beaucoup, hein, beaucoup que j'aime beaucoup, Anderson et tous les autres, hein, en fait, hein, VTC là, etc. Mais mon petit coup de cœur, c'est mon gars Anderson, donc je vous invite à aller voir Anderson. Et puis au moins cette activité-là VTC, elle m'a permis d'ouvrir cette chaîne YouTube et de rencontrer beaucoup de gens, que ce soit sur mon Instagram, tous ceux qui m'ont écrit, avec qui j'ai discuté, des gens que j'ai pu même rencontrer. Donc ça a été super. Après, il y a le défaut quand même, il y a des gens tellement négatifs. Ça va pas me manquer, hein. Purée, qu'est-ce que les gens ils sont chiants des fois dans l'activité. Tous les mecs toxiques qui veulent pas lâcher le steak. Oui, vous faites la pub. Eh mais gros, c'est de l'entrepreneuriat. On fait ce qu'on veut tant qu'on est dans la légalité. Ok, tu critiques ceux qui n'ont pas la carte, etc. D'accord, je comprends. Mais nous, on a la carte, on a la société. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a le droit de faire une chaîne YouTube sur ce qu'on veut. On a le droit de conseiller les gens de faire une chose ou une autre. On fait ce qu'on veut. Mais ça va pas me manquer, les mecs qui te saoulent, par exemple, parce que tu montes ton chiffre d'affaires. Mais tu vas dans tous les business, tu peux trouver le bilan des entreprises, tu peux trouver les chiffres d'affaires des gens qui sont partagés en ligne, tu peux trouver les revenus de certains youtubeurs, tu peux trouver tout, tout, tout. Donc, j'ai trouvé la communauté un peu, pour ceux qui sont chiants, très, très chiants. Pour ceux qui sont cool, ils parlent pas trop parce que parfois ils ont peut-être peur, mais voilà. Et pourtant, les syndicats et tous ceux qui critiquent, ils critiquent les vraies choses. Parce qu'effectivement, les applications, ils prennent les chauffeurs pour des vaches à lait. On va pas se mentir. Les applications prennent les chauffeurs pour des vaches à lait. Je suis d'accord avec tous ces gens-là. Donc, ils ont raison dans ce qu'ils défendent. Maintenant, il faut pas oublier qu'une application, c'est une entreprise qui a pour but de générer le plus possible. Donc, bien sûr que toi, parce que tu es aussi le client des applications, bien sûr que toi, leur but, c'est de te prendre le plus possible. C'est pas de te faire gagner le plus possible, c'est de te prendre le plus possible et que tu restes, ou alors d'avoir un turnover max. Donc, oui, l'application, elle va pas aller avec toi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, je pense que tu prends les choses comme elles sont et puis tu bifurques. Et puis, si ça marche pas, c'est la vie. Et deuxièmement, le vrai problème, c'est pas les applications, c'est la France. Quand tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes de l'argent en France, on va dire que tu as 50 000 euros sur ta trésorerie dans ton entreprise. Tu peux rien en faire, à part investir. Tu peux rien en faire. Donc ça, c'est un problème franco-français. Si t'as de l'argent sur ta boîte, c'est pas ton argent. C'est de l'argent qui appartient presque à quelqu'un d'autre. Tu vas passer des frais, moi, Dieu merci, j'ai toujours pas eu de contrôle fiscal, mais je suis en règle. Mais tu vas passer des frais, on va te dire, attention, là, il y a deux frites au McDo, ou au Quick plutôt, parce que c'est qui boit le McDo, ouais. Mais on va dire que tu as pris deux frites, comment ça se fait que tu en as pris deux, tu es tout seul. Enfin bref, c'est des trucs, tu te dis, mais attends, j'ai quand même bossé, je paye de l'IS, je paye de la TVA, je peux quand même faire un minimum de ce que je veux. Au-delà de ça, quand tu gagnes 9 euros la course, le problème, c'est pas les 9 euros d'Uber et les 25% d'Uber. Le problème, c'est l'État. Ils vont te prendre. Si tu te verses ces 9 euros sur ton compte, mais tu vas toucher 2 euros, 3 euros à tout casser. Et je suis gentil avec ces 2-3 euros. Mais on est où? Tu gagnes 9 euros, tu gagnes 2 euros. Et encore, je vous jure que si je fais le calcul, je suis sûr que je descends en dessous. Donc bon, au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il n'y a pas que Uber qui est fautif.
quand vous lancez une boîte et que l'État est majoritaire sur sur votre chiffre d'affaires, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc voilà, en tout cas, je me suis un peu égaré. Mais voilà, donc je termine la vidéo quand même parce qu'il faut bien que je la termine en disant que moi, ça a été une super expérience le VTC. J'invite tous ceux qui ont la force d'avoir un side business à le faire. C'est le seul side business qui te donne du revenu quoi qu'il arrive. Si tu te connectes 1 heure, tu vas gagner 1 heure d'argent, ce qui n'est le cas dans aucune autre activité VTC. Si ça existe, n'hésitez pas à m'en donner une parce que je ne connais pas. Et bien sûr, oui, ça va demander du temps. Bien sûr, c'est pas tout rose. Mais au moins, tu vas pouvoir gagner plus, investir plus. Et si tu as envie de ne pas avoir de vie pendant 1 an, mais d'avancer mais x10 dans tes projets, fais du VTC. C'est très bien. C'est très bien. Et si par contre, tu n'as pas envie de te consacrer, tu as une vie de famille, tu n'as pas le temps, es fatigué, mais fais surtout pas du VTC. Surtout pas du VTC. C'est vraiment pour ceux qui ont faim, qui ont envie de le faire à fond pendant un moment, 1 an, 2 ans, et après évoluer dans un domaine soit haut de gamme, soit faire autre chose. Mais c'est pas pour des gens qui veulent faire la Toyota pendant 10 ans et gagner le plus possible comme ça. Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une bonne continuation.